Ce matin, pendant que j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va dire dimanche, le Seigneur m'a parlé sur un thème, le rêve de Pharaon. Dis à ton voisin le rêve de Pharaon. Je vais partager avec toi quelques éléments importants sur ce que j'intitule le mystère du rêve de Pharaon. On va faire notre lecture dans Genèse 41, où Pharaon fait ce rêve. On va lire. Genèse 41, à partir du verset 1. Oui, vas-y. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montaient hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, et voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon dit à Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Va au verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte,
Que Pharaon établisse ses commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Amen. Une autre parole, Ecclésiaste 3, verset 1. Tu lis le verset 1 au verset 8 et on va s'asseoir. Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Amen. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Amen. Le mystère du rêve de Pharaon. Prends le temps d'écouter et surtout de prendre note. Et je crois que l'Éternel te bénira. Nous avons lu ce texte qui est un texte qui est connu sur le rêve de Joseph. Pour aider ceux qui n'ont pas, qui sont pas coutumiers à la parole de Dieu à comprendre juste les 2 images. Joseph voit dans son rêve 2 images, où il a 2 rêves mais qui sont les mêmes. Je dis Joseph, Pharaon. 7 années, ça dit 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et à un moment donné dans le songe, les 7 vaches qui sont maigres commencent à dévorer les 7 vaches grasses. Il voit encore cela en forme d'épi. Et c'est le même scénario. Lorsque Joseph donc reçoit le songe, il dit ceci: c'est Dieu qui t'a donné ce songe parce qu'il va se hâter d'accomplir ces choses. C'est très important ce point-là. Il va se hâter d'accomplir ces choses. Deuxième chose, c'est que on dit ces 7 vaches grasses représentent 7 années. Et les 7 vaches maigres représentent également 7 années. Alléluia. Donc, voilà le rêve de Pharaon résumé, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Maintenant, on va voir le mystère caché derrière le rêve de Pharaon. Le rêve de Pharaon, au-delà donc de s'appliquer à l'Égypte d'alors. Parce que n'oubliez pas que lorsque Pharaon rêve, lui s'attend à une solution pour sa nation. Mais au-delà de s'appliquer à l'Égypte d'alors, c'est un rêve qui cache un mystère, qui est un mystère important, qui est un mystère profond, qui touche la vie des hommes. Et ce mystère-là, il est tout simple, c'est la loi des saisons. Dis à ton voisin la loi des saisons. On dit avec conviction et force. Donc derrière donc ce mystère, c'est-à-dire ce songe que Dieu donne à Pharaon, ce songe-là, en fait, il y a un mystère derrière qui est la loi des saisons. Et cette loi-là, elle touche ou elle va au-delà d'une nation ou de l'Égypte antique. Et c'est ce que d'abord Pharaon n'a pas compris. Parce que pour lui, tout ce que Joseph allait dire, ça s'applique à lui et à son pays. Non.
Ça s'applique également à nous aujourd'hui. Alléluia. Donc cette loi cachée derrière le rêve ou le songe de Joseph, cette loi appelée la loi des saisons, est une réalité implacable qui touche tous les hommes. Aucun homme ne peut échapper à la loi des saisons. Si tu es un être humain, que tu sois bon, mauvais, chrétien ou non converti, tu feras face à cette loi-là, cachée derrière le rêve de Pharaon. Dites-moi amen. Parce que souvent, l'erreur que nous commettons, nous les chrétiens, c'est de dire, oh, nous on est des enfants de Dieu, Jésus est avec nous, donc voilà, il y a des choses qui peuvent arriver aux autres, mais ça ne peut jamais nous arriver. Ce n'est pas vrai. Il a précisé quelque chose lorsque Joseph interprétait. Il a dit, Dieu se hâtera de faire ces choses-là. Genèse 41, verset 25. Il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver. Et il se hâtera de le faire. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avorter par la prière. Que tu sois païen, tu passeras par la loi des saisons. Que tu sois chrétien, tu passeras par la loi des saisons. Il dit à Joseph, Dieu va le faire, Dieu t'a révélé parce que c'est des choses qui vont arriver. Est-ce que tu peux dire avec moi amen bien? Ce matin, mon message va t'aider juste à prendre conscience de la vie et à faire ce que tu as à faire. Alléluia. Personne ne peut prier pour avorter cette loi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, la vision ou le rêve de Pharaon n'est pas seulement un rêve appliqué à la nation égyptienne. Elle va au-delà. Alléluia. Cette loi cachée derrière le songe nous montre que tout être humain, qu'importe qui il est, fera face à deux grandes saisons dans sa vie. Dis avec moi, deux grandes saisons. Dis ça avec force, s'il te plaît. Encore une fois. Deux grandes saisons. Il ne faut pas être ignorant. Non, il ne faut pas être ignorant. Tu vas faire face à deux grandes saisons. Parce que dans le songe, il voit 7 vaches grasses qui sont des années et 7 vaches maigres qui sont aussi des années. Et donc, ce songe-là ne s'applique pas qu'à la nation égyptienne d'alors, mais en réalité, elle cache un mystère qu'on appelle la loi des saisons. Tout être humain fait face ou fera face à ces deux grandes lois. Il fera face à la première, il fera face à la deuxième. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire amen? La différence viendra simplement par votre capacité à comprendre et à saisir le conseil que Joseph a donné à Pharaon. Et on va examiner le conseil. Parce que malheureusement, certaines personnes vont vivre. Elles vont partir sans retenir le conseil de Joseph. Ouais. Pharaon ne pouvait pas échapper. Joseph lui a parlé. Joseph lui a dit certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quand Joseph interprète le songe, il lui dit, les 7 années d'abondance arriveront à coup sûr. C'est normal. Mais il y a 7 autres années qui seront sévères, qui seront difficiles. Si vous voulez vous en sortir, voilà ce qu'il faut faire. Numéro 1, choisissez des hommes intelligents et sages. Lève la main droite, dis Seigneur, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse. Oui. Parce qu'il te faudra, ou il va falloir que tu aies beaucoup d'intelligence et de sagesse. Si tu veux passer, comprendre et survivre à ces deux saisons. Note ceci. Lorsque Joseph commence à interpréter, il dit, ces choses-là, Dieu les a établies et elles ne peuvent qu'arriver.
Donc la première chose que je veux que tu notes, c'est que c'est Dieu qui établit les saisons dans la vie des hommes. Et la saison ou les saisons de la vie concernent les nations, les sociétés, mais aussi les destinées humaines. Et troisième chose, toutes les saisons sont passagères. Il n'y a aucune saison qui est permanente. Ouais. C'est sérieux, hein? Ça veut dire simplement que lorsque tu te retrouves dans une saison, développe la sagesse. Ne fais pas les choses parce que tout le monde les fait. Développe la sagesse. Ma prière ce matin, pour les 6 derniers mois, que Dieu nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Oh, dis-moi un amen bien. Et quatrième élément ici que je veux que tu notes, c'est que chaque saison a des demandes. Et chaque saison va nécessiter un changement d'attitude. Lis-moi Proverbe 6, versets 6 à 11. Lorsqu'on lit Proverbe 6, verset 6, vous connaissez Proverbe 6, verset 6, qui nous parle de la fourmi. Oui, vas-y. À partir de 6, va vers la fourmi. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Paresseux. Considère ses voies. Considère ses voies. Et devient sage. Et devient sage. Elle n'a ni chef. Elle n'a pas de chef. Ni inspecteur. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est là qui dit, hé, toi, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ni chef, ni inspecteur. Ni maître. Il n'y a personne. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Oui. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Oui. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Et la pauvreté va te surprendre. Et puis maintenant, tu as dit, oui, je ne comprends pas, c'est une malédiction familiale, générationnelle, multigénérationnelle. Tu vas cogiter, tu vas raconter ta vie. Chaque saison nécessite une adaptation. Parce que les saisons ont des demandes. Il dit, c'est pourquoi il dit, va vers la fourmi. Elle n'a personne pour réguler sa société. Mais ils ont en eux-mêmes, c'est-à-dire, ils ont bâti en eux-mêmes ce qu'on appelle l'autorégulation. Pour vivre et pour anticiper. Les saisons ne touchent pas que la destinée des hommes. Elles touchent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Éphésiens 5, verset 15. Là encore, la Bible nous met en garde. Oui, vas-y. 5, verset 15. Tu lis jusqu'au verset 17, oui. Prenez donc garde. Prenez donc garde. De vous conduire avec circonspection. Oui. Non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Voyez encore une fois. Rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse. Parce que les saisons sont passagères. Et chaque être humain fait face, dans sa marche vers l'accomplissement de sa destinée, à 2 grandes saisons. C'est ta capacité à acquérir l'intelligence et la sagesse qui fait toute la différence. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Alléluia. Maintenant, cette vache grasse, tu peux t'asseoir, pasteur. Il dit, Joseph dit à Pharaon, c'est 7 années d'abondance. C'est la première, ou le premier tableau, ou la première saison. Il n'y a aucun homme qui ne fera pas face à cette saison. Tu peux l'ignorer.
Mais les 7 années d'abondance là, il n'y a pas un homme qui ne passe pas par là. Je dis, mais pasteur, moi, depuis que je suis né, je souffre seulement. Non, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre tout à l'heure. Tous les hommes ont leur année d'abondance. Lève la main droite, dis, j'ai mon année d'abondance. Oh, dis ça encore. C'est quoi une année d'abondance? L'année d'abondance, ou la première saison auquel tous les hommes font face, parce que Dieu est bon, parce qu'il est un bon papa, parce qu'il a créé toutes choses, il dit tout est bon. La première chose qu'on peut comprendre avec une année d'abondance, c'est l'année de l'enfance. Il n'y a pas un homme ici qui n'a pas été enfant. Et l'enfance, c'est l'abondance. Tu dis, mais papa, pourquoi? Oui, je vais te dire. Parce qu'un enfant, on peut voir ses besoins. Hein? Tu as vu un bébé qui va prendre sa nourriture, il mange, il cherche l'eau et tout. Le lait est déjà là dans le sein de la mère. Donc l'année de l'abondance commence avec l'enfance. Et il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas été enfant. Et elle se poursuit avec la jeunesse. Où on grandit, on devient fort. La force, c'est l'abondance. Qui n'est pas passé par 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans jusqu'à Dieu? Qui n'est pas passé par là? Si tu n'es pas passé par là, tu as sauté de bébé à 40 ans, lève ta main. Donc, à un moment donné, tu as eu la force. Tu as été jeune. La jeunesse, c'est la vigueur. C'est de l'abondance. Chers jeunes, vous êtes dans votre année d'abondance. Parce que avoir la force, tu es dans l'abondance. Mais tu ne peux pas. Attends. Tout le monde, c'est pourquoi je dis, cette saison-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire. Parce que les gens, quand on parle d'abondance, ils voient juste l'argent. Non. Quelqu'un qui est en bonne santé, il est dans l'abondance. Même si tu manges une fois par jour, tu es dans l'abondance. La jeunesse, la force, là où les jeunes ont des muscles, là où les jeunes filles sont belles, c'est l'abondance. La beauté, c'est l'abondance. Là où tu peux marcher comme ça et puis tout le monde te regarde. Mais tu maîtrises ta marche. C'est de l'abondance. Tu es toute belle. Quand tu as ton visage, on dirait qu'on vient de te créer. C'est l'abondance. Oh, toutes les jeunes filles, acclamez-vous. Vous êtes dans l'année de l'abondance. Alléluia. C'est de l'abondance. Tes cheveux sont encore bien. Il n'y a pas blanc dedans. C'est l'abondance. Ça ne tombe pas encore. Tu es dans l'abondance. Donc tu ne peux pas me dire que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Oh. Regarde ton voisin, tape ton voisin, dit Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. L'abondance ici, c'est le moment de la vie où on n'a pas beaucoup de soucis. Il y a un moment donné, nous, dans notre vie, on croyait que tout était parfait. Moi-même, je ne savais même pas. Quand funérailles, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Parce que les parents assuraient tout derrière nous, on ne voit pas dedans. Les gens meurent, ils sont déployés l'argent, ils font derrière. Nous, on est là, on joue au billes, on court, on vient, on mange le soir, on ne sait rien. Eux, ils faisaient tout. À un moment donné, c'est nous qui commençons à faire. J'ai dit, c'est quoi toutes ces histoires? Donc, il y a autant de morts. Non, il y avait beaucoup autant avant, mais c'est parce que nous, on ne voyait pas. Tu es dans l'abondance. L'abondance ici est caractérisée par ce temps d'insouciance. Où on est jeune, où tout va bien, on s'habille, on sort, on est avec nos copines, on est sur Internet, on mange des chewing-gums, on peut se permettre de manger tout et n'importe quoi. Et puis il n'y a rien qui va arriver parce que l'organisme s'auto-purifie. Tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance. Ouais, tu es dans l'abondance. Tu es dans l'année de l'abondance. Donc tous les hommes passent par là. L'année de l'abondance, c'est les bons moments de la vie où on voyage, on va ici, on danse, on est dans les discothèques. Alléluia. On peut courir
dormir peu et être en bonne santé. Mais tu es dans l'abondance. Mais oui. Parce que tu ne peux pas continuer à dormir peu à un moment donné. Donc ça, c'est de l'abondance. Et on dit non, pas seulement je n'ai rien. Non, Dieu t'a béni, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est ça l'année de l'abondance. L'année de l'abondance, c'est l'année de l'insouciance. On voyage, on est en joie, on est avec nos amis, tout va bien, on ne réfléchit pas beaucoup. On ne réfléchit pas. Papa et maman sont là, ils font tout. Alléluia, alléluia. On a la santé, on a la gaieté, on a des amitiés. Tout le monde est présent autour de nous. Ça marche. Allez, tout va bien, on gaspille. Et puis quelqu'un d'autre paye les factures. On ne connaît pas CIE. Nous, on vient, on dit, mais le courant là, c'est où? Mais tu ne sais pas comment il fait pour payer. Ce n'est pas ton problème. Tout le monde est passé par là. Je dis, même si tes parents n'ont rien, le peu. Si, ça dit, toi, ce que tu ressens là, s'ils te disent ce qu'eux ressentent pour te protéger, pour que tu puisses manger une fois par jour, peut-être eux, ils ne mangent pas, ils te font manger. Donc, c'est ça l'abondance. Donc, il n'y a pas un homme qui ne passe pas par cette saison. Mais Joseph dit à Pharaon, cette année d'abondance-là, elle est là. Elle viendra parce que Dieu est bon. Et il n'y a aucun homme qui n'aura pas l'année de l'abondance. La santé, il se porte bien, il marche bien, tout va bien, il est content, il est insouciant. Et pour la plupart des jeunes sœurs, oui, ces années-là, elles prennent pour faire tout ce qu'elles veulent. Elles sortent à monsieur A, monsieur B, monsieur C, elles s'en foutent. Elles vont, elles viennent, où le jeune homme, il pense qu'il est encore jeune, il est encore beau, il a des muscles, il peut faire ce qu'il veut. Il dit à celle-là, je veux te marier, après il casse son cou, après il vient ici, il casse son cou, après il vient là, il casse le cou, après il dit lui-même, derrière même, il va réfléchir. Tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance, je te dis. Tu es dans l'abondance. Jeune sœur, on va te marier. Moi. Pardon, je n'ai pas encore fini. Moi, marié, tu as marié quand? Oh, et puis elle marche quand tu. On l'appelle ici, à gauche, à droite. Tout le monde dit, hey, c'est toi. Et puis elle. Ça, c'est l'année d'abondance. On pense que les gens, c'est ça. Il faut toujours profiter de cette année et bien profiter avec intelligence. Il a dit une chose, intelligence et sagesse. Parce que tous ceux que tu aimes, qui sont autour de toi, qui t'apportent cet amour, qui t'aident, qui te donnent tout ça, le problème c'est qu'ils ne seront pas toujours là. Ils ne seront pas toujours là. Ouais, ils ne seront pas toujours là. C'est pourquoi, vous savez, quand un enfant fait palabre avec ses parents, il est insensé. Je vous dis tout, je vous ai dit, il y a dimanche dernier, on ne mouille pas un fauteuil où on est destiné à être intronisé nous-mêmes dans quelques années. Une génération passe et une autre arrive. Toujours. Donc quand tu as des gens qui t'aiment, profite dans l'année de l'abondance. Ne sois pas tout à fait de pala. Non. Ce que tu peux dire à quelqu'un, les gens qui comptent pour toi là, c'est maintenant il faut leur dire, je t'aime. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. C'est dans cette saison, malheureusement, et ou heureusement, parce que dans cette saison d'abondance, quelle attitude Dieu attend de toi? Parce que c'est la saison de l'insouciance, où tout vient. Tu es en bonne santé, tu es bien, tu n'as pas de problème, tu fais tes bilans, tout est papa. Tu es jeune, tu cours, tu joues au football, tu sautes ici, tu sautes ici. Tu n'as aucun problème, je te dis, tout va bien. Tu es joyeux, tu voyages. Tu sois les gars, tu sois les go, tu es content, t'en fous. Mais non, cette saison n'est pas faite pour être juste perdre le cerveau. Et je veux parler à tous ceux qui sont encore dans cette saison. Elle n'est pas faite pour perdre le cerveau. Tu es jeune. Elle n'est pas faite pour être insouciant à vie.
Frères et sœurs, parce que les saisons passent très vite. Passent très vite. Passent très vite. Il faut avoir de la sagesse. Dans cette saison, quelle attitude avoir? C'est là où il faut chercher Dieu. C'est dans cette saison qu'il faut chercher Dieu réellement. Je veux te dire, quelqu'un qui trouve Dieu à 50 ans n'aura pas le même avantage que quelqu'un qui l'a trouvé à 12 ans. Je suis en train de te parler. Vous avez la grâce de le connaître maintenant, à 9 ans, 10 ans. Prenez ça au sérieux. Allez en eau profonde. Laissez Dieu vous façonner. Laissez Dieu s'investir en vous. Vous allez gagner. C'est ça la sagesse. Mais malheureusement, beaucoup, c'est dans cette saison-là, qui disent, oh, j'ai encore le temps. Non, le temps n'est pas pour toi. Parce que le temps, il passe. Tu es une jeune sœur, le temps n'est pas pour toi. Le temps passe. Cette vache grasse, ça passe. Vous savez, il y a des bénédictions rattachées à des saisons. Quand tu as raté la saison, la même bénédiction que tu aurais eu facilement dans la saison, il va te falloir, oh mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire. 100 fois, si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne t'en sortiras pas. Jeunesse ABMC, c'est à vous que je parle. Arrêtez de gaspiller votre vie. C'est maintenant qu'il faut investir en Dieu. C'est maintenant qu'il faut être sérieux. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Alléluia. Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, il était dans le temple. Donc il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu. Pour dire non, là, laissez-nous nous amuser. Non, il n'y a pas d'amusement. C'est une ruse de Satan. C'est une ruse de Satan de vous faire croire que dans l'année ou dans la saison de l'abondance, on s'amuse. On ne s'amuse pas. Parce qu'il va dire quelque chose de très grave après. Il va dire quelque chose de très, 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 très grave après. J'y arrive. J'arrive où? Il va dire quelque chose de très grave. Ce n'est pas dans la saison où tout va bien qu'on s'amuse. Oui, naturellement, quand les gens sont rassasiés, ils n'ont pas de soucis, ils laissent tomber, ils ne veulent pas se marier, ils tournent, ils sont là, ils vont ici, ils viennent ici, ils entrent. Regardez aujourd'hui l'Occident. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont le temps. Ils pensent qu'ils ont le temps. Et Satan aussi travaille. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus, c'est-à-dire là où Satan sème dans les esprits pour l'éternité. Les gens prennent des mauvaises semences. Ils prennent des mauvaises semences. Là où ils doivent être vigilants, ils ne sont pas vigilants. Quand tu parles là, papa, laisse-nous, vous avez votre vie, laissez-nous, on est jeunes, on va faire ce qu'on veut. Quand on leur parle, ils ne veulent pas, ils veulent faire l'expérience. Ce n'est pas toutes les expériences qu'on fait dans la vie. Ce n'est pas toutes les... Tu n'as pas besoin de souffrir, sinon on a souffert. Ouvre tes yeux! Dans cette saison-là, on cherche Dieu. Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je dois faire les œuvres. Ça, c'est la saison du matin, la saison de l'abondance. Car la nuit vient, c'est une autre saison, la saison du soir, où personne ne peut travailler. Frère, la vie a deux grandes saisons, matin et puis la nuit. Jésus dit, c'est matin qu'il faut investir. C'est matin qu'il faut investir. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore dans le matin. On prend soin de vous, on s'occupe de vous, on vous donne l'argent, on vous paye. Vous ne payez pas le loyer. Il y a combien de gens qui payent le loyer? Si je demande ceux qui payent le loyer ici ou qui ont... Il n'y a pas beaucoup. Il y a des gens, ils vivent, ils sont sur perfusion. Mais tu es béni. C'est ça l'abondance. Ta facture vient, quelqu'un paye. L'eau vient, quelqu'un paye. Manger, quelqu'un paye. Tu ne sais même pas comment les choses se passent. Tu manges seulement. Mais oui, tu vas à l'école. On paye truc. Tu fais ça, courant. Il y a courant sur toi. Tu ne connais même pas route de CIE. Le matin et le soir. Je vais te montrer deux photos pour illustrer quelque chose. Si la com peut me donner les deux photos là. C'est une photo en fait.
Non, je veux là où ils sont eux deux. Regardez ce lion-là. Regardez par exemple. Ça, c'est des lions, non? Lui, il est dans la saison du matin. L'abondance. Regarde comment il est en forme. Il est beau, il est bien. Regardez l'autre. Même la tête, il ne peut plus lever. Regardez ses côtes. La vie, là, la vie, c'est ça. Il va arriver un moment donné dans ta vie. Tu n'auras plus cette force. Tu n'auras plus cette grâce. Non. Tous, il faut oublier. Ta beauté que tu as maintenant, là. Va voir nos grandes-mères, là. Quand elles mettent leurs photos, on dit, mais tu étais belle avant, un Miss. Oui. Et puis regarde là aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Il n'y a personne qui ne passera pas par ces 2 saisons. Je vous dis, frère, si les gens qui sont en train d'entrer dans la dernière saison vous disent, hey, on a quelques regrets, écoutez-les. Arrêtez. C'est dans cette saison on cherche Dieu. Deuxième élément, c'est dans cette saison on manifeste l'amour autour de soi, on cultive les vertus de la parole. C'est dans cette saison. C'est dans cette saison on observe maman. C'est dans cette saison qu'on est jeune, on regarde les choses. Parce que demain, tu vas faire la honte de ta famille. On dit, mais cette dame-là, elle a cherché, elle vient de quelle famille même? Même rire, elle ne s'est pas préparée. Frère, je vous dis, faites attention. Hein. La vie, vous voyez, dans la course de relais, on met souvent les meilleurs coureurs vers la fin. On démarre avec les plus faibles. Pour que si éventuellement il y a un retard, les plus forts qui sont dans la dernière ligne rachètent le temps perdu. Donc ça veut dire, vous, la génération qui suit, vous êtes censés être plus intelligent, plus sage, plus speed, plus technique, plus smart que l'ancienne génération. Vous devez le faire. Sinon c'est foutu pour Jésus. Et c'est foutu pour vous. Cultivez les vertus. C'est dans cette saison qu'on investit sur soi-même. Ce n'est pas dans cette saison qu'on s'amuse. Hein. C'est là où on fait l'investissement. Par la diligence, le travail. Tu sais, tu n'as pas vu des vieux qui souffrent. Mais leur souffrance est liée au fait qu'à un moment donné, il y a des choses qu'ils auraient dû faire, ils n'ont pas fait. Et maintenant, il est trop tard pour faire. Ils n'ont plus de ménage. Frère, Dieu donne toujours une opportunité. C'est dans cette saison qu'il faut investir. C'est dans cette saison où tu peux aller à l'école. Et là, aujourd'hui, même quand on prend ton CV, dès que tu as 40 ans, on ne te prend plus. Si Dieu ne descend pas, on ne va pas te prendre. Au moment où on peut te prendre, tu dors. Tu te lèves matin, tu dors. Tu ronfles. On dit, va chercher travail. Va faire comme ça. Fais un petit étude. Non. Moi, j'ai dormi qui m'intéresse. Tu es sur le téléphone et puis dormir. Et puis chercher garçon. Je vais te gifler, ton cerveau va revenir en place. Ben oui. Tu es là, un petit gars te trompe, il te donne 1000 francs, et puis tu es content, tu penses que ta vie est arrivée. Attends pour un peu de temps. Quand il va finir de faire ce qu'il... Et puis il va te laisser tomber. Il va aller chercher une fille qui est ingénieure en télécommunication, qui peut l'aider dans les dépenses. Tu as dit non, il est mauvais, il n'est pas mauvais. C'est toi qui n'es pas intelligent. C'est quand tu n'es pas intelligent, c'est là que les gens sont mauvais. Sinon, si tu es intelligent, les gens sont plus mauvais. Ils ne peuvent pas être mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle?
Donc c'est la saison pour travailler sur soi-même, pour investir. Va à l'école. Si tu es dans cette salle, tu peux faire cours à distance, cours, temps. Va à l'école. Arrête de nous distraire. Investis. Développe ton intelligence. Quand tu vas compétir demain là, tu vas compétir avec des gens qui sont très sharp. Il ne faut pas te contenter. J'ai eu un petit boulot, je suis caissier à la banque tant. Et puis tu cites ça, je suis caissier à la banque. Tu vas passer toute ta vie à être caissier à la banque. Commence à grandir, travaille pour monter, monte. À un moment donné, tu es fort. Et tu es pressé pour avoir l'argent. 350 000 francs. Tu dis, pasteur, actuellement c'est bon, les 350 000 francs, ça va. Non, mon ami, c'est pas bon. Pousse! Tape ton voisin, dis-lui, c'est de toi on parle. Pousse. Investis. C'est la saison pour investir. C'est pas la saison pour courir. C'est pas la saison pour je m'en ici, je m'en là. Le gars t'appelle et dit tu es où là? On va aller tourner un peu. Oui, allô, je suis là. Non, c'est pas cette saison. Cette saison-là, elle est trompeuse. C'est là où il faut investir. Investir en toi, ton travail. Alléluia. C'est la saison pour avoir les bonnes expositions, la compréhension et l'équilibre dans la foi. Ce n'est pas la saison pour se promener. C'est la saison pour avoir du zèle pour Dieu. Parce que toi, tu es jeune, tu as encore la force, tant. C'est la saison pour avoir du zèle. Aujourd'hui, quand je vois cette jeunesse, frère, je vous dis, les jeunes, on dit ils sont forts. C'est la saison pour servir. Quand on dit jeunesse, dans une église, quand il y a une jeunesse qui a compris ce que je dis là, mais tout le monde est au repos. Mais ils sont zélés. Vous n'avez pas vu quand on a eu le conseil ici avec Abbé au jumeau là, les jeunes qui étaient là? Des jeunes, on dit des vieillards. Je vous attends jeudi pour vous peser. Le zèle, servir avec zèle et empressement. S'exposer à la bonne information. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas de vie. La vie qu'on a, c'est maintenant. Actuellement, la force que j'ai, je fais tout mon possible. Non, parce que je vous dis, je ne peux pas faire mieux après. Je ne peux pas faire mieux après. Donc c'est maintenant. Là, vous allez voir, ici, les 6 mois là, on va casser la baraque. Conférence d'Abidjan, on va casser. Parce que je dis, tu ne peux pas faire mieux après. Fais le maximum maintenant. Tu attends quoi? Pour servir Dieu, pour être efficace, pour réaliser des exploits. C'est pourquoi j'ai félicité les gens. Parce que quand tu chante avec ton cœur, fais le meilleur. Parce que tu ne peux pas faire mieux après. Où? Lis-moi Romains 12, verset 11. Il dit quoi? Romains 12, verset 11. Oui? Romains 12, verset 11, la Bible dit, ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Frères et sœurs, je vous en supplie. Tout ce que vous faites, faites-le avec zèle, avec amour. Moi, je n'aime pas traîner sur les choses. Quand tu traînes trop, on va se cogner. Parce que je vais vite. Donc si tu traînes, je vais te taper. Et après tu vas dire, pasteur, il tape les gens, il est... Parce que j'aime pas les gens qui traînent. Jésus va revenir. Tu as une décide, tout est mélangé dans ta tête. Lis-moi Jean 12, verset 26. Jean 12, 26, oui. Jean 12, 26, la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Frère, c'est la saison où on sert Dieu et on suit Dieu. On le suit, on le suit, on le suit. C'est la saison. C'est la saison de l'abondance. Et vous savez, ce n'est pas quand on a des problèmes qu'on cherche Dieu. On cherche Dieu quand tout va bien.
En fait, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. La saison où tu as la force, où tout va bien, ce n'est pas le moment d'être là, je vais aller me reposer un peu, j'allais me balader. Non, 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 c'est maintenant il faut pousser, c'est maintenant il faut prier, c'est maintenant il faut passer à l'action. C'est là on investit. C'est ça l'intelligence et la sagesse. Il a dit à Pharaon, je veux des hommes intelligents et sages. Que Dieu te donne de l'intelligence et de la sagesse. C'est la saison où on parle de Jésus à ses proches. Parce que demain peut être trop tard. Je vous ai toujours raconté l'histoire de cette sœur. À la mort de son frère, elle a pleuré. 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 Parce que plusieurs fois Dieu lui a dit, parle à ton frère. Tu es entouré de païens, ça ne te dit rien. Tu prends ta Bible, tu viens à l'église. Ta femme est païen. Ou ton mari est païen. Ton fils est païen. Cheveux est devenu, on dirait, brousse. Toujours dans ta maison. Yo, 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 yo. Et toi, tu es là, tu es diacre dans l'église. Que Dieu te punisse. Non, moi, je veux comprendre. Parce que ça me dépasse. Tu sais, Dieu va te... Lis-moi Ézéchiel 3, verset 18. Je vous dis, Dieu, il ne badine pas. Il dit, les fils, c'est mon héritage. Il faut détruire l'héritage du Seigneur, tu vas voir. Lis-moi ça, s'il te plaît. Ézéchiel 3, 18, la Bible dit, oui. Quand je dirai aux méchants, oui. Tu mourras. Tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, oui. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, oui. Et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Dans son iniquité, pas ton iniquité. Il va mourir, certes, parce que c'est son péché. Mais et je te redemanderai son sang. Toi qui étais à côté, tu vas payer sa cash. Frères et sœurs, je vous en supplie, ne laissez pas vos parents mourir. Ne laissez pas vos parents mourir. Vos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, payez le prix, priez, laissez Dieu vous donner des stratégies. Un matin, ils vont se convertir. Si ça te tient à cœur, je t'assure. Peut-être que ça ne te tient pas à cœur. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Il peut être difficile, il peut être récalcitrant. Mais toi, ta responsabilité, c'est de faire tout ce qui est en ton possible. Tout, j'ai dit tout. Même si tu ne peux pas parler parce qu'il y a la familiarité, va chercher des gens qui vont venir parler à tes parents, qui vont prêcher pour toi. Oui. Moi, ma mère, quand elle s'est convertie, j'ai dit, il ne faut pas rester ici même, va. J'ai dit, pasteur Roger, il faut la prendre. Je l'ai déposée à Makori. Elle était une diaconesse là-bas, elle était rouge. Il faut crier sur elle. Au moins, parce que moi, quand elle parlait, elle met ça dans l'affaire des enfants. Frère, c'est important. Payez le prix. Payez le prix. Arrêtez de caresser les gens dans le sens du... C'est dans cette saison où tu as encore des possibilités, où Dieu t'a fait DG, où tout le monde mange dans ta main. Tu prends ça comme veto. Tu n'auras pas un franc si je ne te vois pas à l'église. J'ai dit, l'alliance est territoriale. Quelqu'un ne peut pas partager ton territoire et ne pas servir ton Dieu. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Le Seigneur ne joue pas avec ces choses. Parle de Jésus. C'est dans cette saison. Tu as la force. Qu'importe la grâce que Dieu te donne, utilise ça pour envoyer les gens à Jésus. Tes 1 franc ne vont pas dans la main de quelqu'un qui insulte ton Dieu. Tes 1 franc ne vont pas dans la main de quelqu'un qui ne veut pas parler avec ton Dieu. On n'a qu'à dire que tu es extrémiste, ce n'est pas grave. Si je te donne, c'est pour que tu entres. C'est dans cette saison. Parce que là, tu es dans l'abondance. Tu es directeur général. Tous ces gens que Dieu envoie autour de toi qui jouent les vautours. Patron. C'est une façon de te dire, il ne faut pas utiliser cette saison d'abondance-là. Il faut utiliser ça. Ils vont t'écouter parce que tu es le patron. À cause des faveurs qu'ils veulent, c'est tout. Ne dis pas non, bon, chacun a sa religion, moi je préfère ne pas choquer quelqu'un. Non, mon ami, tu es dans la saison d'abondance, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Alléluia. Cette saison-là, c'est une saison extraordinaire. C'est là où on parle de Jésus.
C'est dans cette saison qu'on devient sage pour bâtir son futur en faisant les bons choix. La vie d'un homme est le résultat de ses choix. Dans cette saison-là, on fait les bons choix. On ne fait pas les choix bêtes. On ne fait pas les choix d'émotion. On ne fait pas les choix de fashion. Parce que la mode, elle passe. Fashion, ça passe. C'est dans cette saison-là qu'on s'accroche à Dieu pour que Dieu nous donne du discernement pour voir notre futur et voir qui peut être participant de ce futur. Pas n'importe qui. Dieu vous dit, si tu as fait entrer quelqu'un dans ton futur, qui ne doit pas être dans ton futur, il va ralentir ta vitesse. Il dit, tu vas porter ça comme fardeau toute ta vie. Tu vas dire, tu vas lutter. Hein? Dieu est bon, hein? Dieu est très bon. Et vous qui êtes encore, qui n'avez pas encore fait beaucoup de choix, ça dit souvent, on dit, je suis tellement heureux pour vous d'écouter de tels enseignements. Ouais, je vous assure devant Dieu, je suis tellement content pour vous. Parce que tout ce que tu fais dans la saison de l'abondance, tu le payes cash. Ouais, tu le payes cash. Malheureusement, cette saison-là, elle est éphémère. Bien qu'elle soit une saison critique. Et c'est là où les gens ne font pas les bons choix de la vie. Satan leur vole leur cerveau. Ecclésiaste 11, verset 9 dit quoi? Ecclésiaste 11, verset 9, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Yeah. Parce que même quelqu'un avec 50 ans peut être encore dans sa saison d'abondance. Hein? Parce que l'abondance est relative. Ouais. Ah, Saint-Esprit, aide-nous ce matin et ouvre nos yeux au nom de Jésus. Oh, dis-moi un amen encore. Trop de gens vivent leur vie comme si le temps était de leur côté. Il n'y a aucun temps qui est du côté de personne. Même les cadavres, quand ils meurent, le temps passe. Il est mort, mais sa montre continue à faire tic, tic. Si on le met dans le placard, on n'a pas enlevé, la montre va sonner là-bas jusqu'à ce que la montre se congèle pour s'arrêter. On court, on passe notre vie malheureusement à courir, après tout, après l'argent, après la vanité. Ne sachant pas une chose, je vous dis la vérité. L'argent a des ailes. On ne peut jamais le poursuivre. Quand tu lis Proverbe 23, verset 5, la Bible dit l'argent. Ça dit que même quand dans cette saison, tu es en train de bâtir parce que tu veux laisser, ne passe pas ta vie à courir. Parce que si tu cours après l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Lis-moi Proverbe. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. La richesse se fait toujours des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol. Elle prend son envol. Vers les cieux. Vers les cieux. Il y a des gens à cause d'argent, ils n'ont pas le temps pour Jésus. Et à cause d'argent, ils n'ont même pas le temps pour Jésus. Pour investir sur eux-mêmes, pour investir sur leur santé, pour investir sur l'harmonie familiale, pour aimer les gens. À cause de l'argent, ils courent matin, midi, soir. Ils se lèvent à 4 heures. Il dort à 3 heures du matin. Il se lève à 4 heures. Pourquoi faire? J'ai dit, tu vas faire face cash à la saison des 7 vaches maigres. Quand on parle
la saison d'abondance est une saison où on investit. C'est un investissement avec sagesse. Ce n'est pas un investissement au détriment du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Regardez des gens qui arrivent à un moment donné dans leur marche avec Dieu où ils sont aptes. C'est la saison où Dieu veut les utiliser. Mais malheureusement, comme ils ne se sont pas préparés dans la bonne saison, même quand on les appelle, comme les Africains disent, leurs fesses sont dehors. Vous croyez que quelqu'un qui prend micro et qui fait des exploits, c'est le Saint-Esprit qui a descendu un coup comme boum? Non. Dieu travaille avec ce que tu as. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut s'asseoir. C'est maintenant qu'il faut travailler. La plupart des jeunes qui courent là, ils vont avoir beaucoup d'handicap. Parce que courir, se mettre dans une position, alors que tu n'as pas le processus nécessaire pour tenir la position, ça va te rattraper tôt ou tard. Des gens qui s'improvisent papa, alors qu'ils n'ont pas de semences. Ça va te rattraper tôt ou tard. C'est pourquoi laissez le temps. Tu sais, quand Dieu te prépare, tu gagnes plus de temps. Oui, Jésus fait 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère. Mais 3 ans de ministère plein avec efficacité et efficience. Mais quelqu'un qui ne se prépare pas, qui, oh ouais, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit. Mon ami, il va faire 30 ans, il n'y a rien de bon qui arrive dans sa vie. 40 ans, rien de bon n'arrive. Alléluia. Le temps ne t'attend pas. Courir tout le temps. Là, on dit, venez à l'église, non, je cherche un rendez-vous. Tu vas dans le rendez-vous, on t'a doublé. Tu n'as pas fait le culte, tu n'as pas fait le rendez-vous. Tu dis, non, j'attends un chèque, j'attends ça. Et tu vas, là-bas, on ne te donne rien, c'est chèque en bois. Tu n'as pas prié, tu n'as pas fait conférence d'Abidjan. Servez Dieu pendant qu'il est jour. La nuit vient. Elle n'a pas dit, elle peut venir. Elle va venir. Note ceci, les saisons récompensent toujours les semences qu'on y plante. La saison d'abondance va récompenser toutes tes semences. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Osée 10, verset 12. Osée 10, verset 12. Oui. Verset 12, la Bible dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Amen. Regardez. Donc, cette première saison qu'on appelle la saison d'abondance, caractérisée par les 7 vaches grasses, tous les hommes sont dedans. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi, je n'ai pas de saison d'abondance. C'est la sagesse et l'intelligence. Ce que tu en fais, ce que tu sèmes dans cette saison-là, qui est déterminant. Parce que Joseph dit à Pharaon, choisis des hommes intelligents et sages pendant la saison d'abondance de l'Égypte et qu'ils fassent un certain nombre de choses, qu'ils retiennent sur les récoltes, qu'ils retiennent sur les récoltes pour préserver la saison de vaches maigres. Alors, dans sa saison d'abondance, comment on préserve la saison de vaches maigres, qui est une saison obligatoire dans laquelle tous les hommes vont passer? C'est ta capacité à faire ce que je t'ai dit, numéro 1. C'est là où on cherche Dieu. C'est là où on va en eau profonde. C'est là où on a de la sagesse pour faire quoi? Investir sur soi. Travailler. Ne pas être fou. Avoir la tête sur les épaules, faire un certain nombre de choses. Mais toutes ces attitudes-là que tu adoptes pendant la saison de grâce abondante ou d'abondante grâce, en réalité, tu es en train de faire des retenues pour préserver ta saison de vache maigre qui arrivera certainement.
Donc quand on manque de sagesse dans cette saison, aïe aïe aïe, je ne sais pas comment qualifier ce qui peut arriver. Donc, on a également 7 années de vaches maigres. Et cette saison est caractérisée par quoi? Je vais te dire, les 7 vaches maigres là, c'est quoi? Numéro 1, quand on devient de moins en moins jeune, on commence à entrer dans la saison de vaches maigres. C'est-à-dire la force qu'on avait, on ne l'a plus. On se lève un matin, on sent que, aïe, pourquoi mon pied fait comme ça? C'est quoi tout ça? Est-ce qu'il y a un rhumatisme qui arrive? Non, tu es en train de vieillir. Là où avant tu cours, papa. Maintenant tu fais ça, tu dis, tu te mets devant le miroir. Avant tu te mets, tout est propre sur ton visage. Tu vois qu'ici il est entré un peu. Tu dis, est-ce qu'il y a un ride qui arrive? Attends, C'est quoi? Tu es en train d'entrer dans ta 2e saison. Cheveux blancs arrivent. Mais Yomo, c'est pas mon problème. Yomo là même sait que ce qui est en bas est blanc. On dit tu as vieilli. J'ai pas vieilli. Enlève ta bouche. J'ai pas vieilli. Tu as vieilli. Frère, on devient de moins en moins jeune. On perd ses forces. Parce que je vous dis, la saison de vache maigre, on commence à perdre ses forces. On n'a plus toute la lucidité, la capacité qu'on avait. Les choses deviennent de plus en plus... La responsabilité arrive. Là où on perd tout pour vous, on vous donne à manger et tout. Maintenant, te voilà quelque part où tu dois maintenant travailler pour subvenir à tes besoins. La transition devient difficile. Hein? Avant, c'était papa qui paye, maman qui paye, grand frère qui paye, tonton qui paye, tout, tonton. Maintenant, là, tu es face à tes responsabilités. Parce que tu ne vas pas aller te marier, commencer à faire enfant, et c'est ton papa qui va payer. Jamais aujourd'hui, jamais demain. On dit, mais les enfants des riches, tu es enfant des riches. Qui t'a dit c'est le modèle? Ce n'est pas le modèle. Là, tu as la responsabilité maintenant. PLO, tu sauras où CIE est. Tu sauras où SODECI est. Et tu vas comprendre que c'est maintenant que tu commences à crier. Mais ne gaspillez pas, ne gaspillez pas. Toi, tu gaspillais dans le temps, dans ta saison d'abondance. À ce niveau-là, on commence à ne plus être jeune. Maintenant, on va te dire, un matin, tu as mal au ventre, tu te retrouves avec un médecin, il te dit, bon, écoute, tu vas le sucre maintenant, il va falloir retenir le sucre, parce que là, quand je vois ton taux de... ça a monté. Sucre! Ouais, tu ne peux plus manger sucre. Tu vois, les enfants maintenant, ils sont dans les... Hey, glace! Non, je veux... Non, c'est Kinder, là, je veux Kinder. Toi, tu as dit, Kinder. Tu ne peux plus manger. Tu es entré dans la saison de vache maigre. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu es une jeune sœur. Qu'importe tes trucs que tu fais, beauté, à un moment donné, tu perds tes forces. Quand ton mari va tirer, ne tire plus mon pied, je ne suis pas un enfant, ne tire plus mon pied. On va tirer ton pied. Tu vas commencer à entrer. Je ne suis plus un enfant, Toi, tu sais que tu es en train de vieillir. Qui rit là-bas? Tes forces diminuent. La faiblesse commence à entrer. L'âge augmente avec ses conséquences. Pour les sœurs, la ménopause guette. Je vous dis, là, ça va arriver. Ça va arriver. Des difficultés, de
de toutes sortes apparaissent. Les maladies liées à la vieillesse, ce n'est pas de malédiction, c'est normal. Tu es vieilli, donc tu commences à avoir des petits bobos naturels. Maintenant, même l'ampleur des maladies de la jeunesse, de la vieillesse, pendant cette saison-là, dépend de la gestion que tu as eue, de ta vie dans la saison d'abondance. Il y a des vieux, quand tu les vois, ils gèrent. Parce qu'ils ont eu beaucoup de sagesse dans la saison d'abondance. Mais il y a des gens, soit 50 ans, 60 ans, le gars, il est vieux, il est malade. Il est malade. Il y a des maladies que tu peux éviter. Tu es intelligent. C'est ce que Joseph dit à Pharaon. Il dit, la sagesse, et prenez ce qu'il faut prendre. Le regret, on commence à regretter. La vie liée à la précarité. Un vieux qui ne peut même pas se prendre en charge, il doit compter sur ses propres enfants. Quand lui a pas envoyé Western Union, il commence à maudire tout le monde. Non. Tu vois, tu as échoué dans l'autre saison. Tu as bouffé, cherché les femmes, conduit les voitures, joué les beaux gosses. Je vous dis, moi je ne sais pas, quand je vois les jeunes gens, souvent je dis, Seigneur, il faut leur donner, ouvre leurs yeux. Beau gosse, ce n'est pas pour la vie. C'est quoi ce beau gosse? Maintenant, te voilà, on ne t'a pas envoyé, mon Western Union pour manger, mon Western Union. On dit, il n'y a pas Western Union. Te voilà en train de commencer à être aigri. Alors qu'il y a d'autres vieux qui ont été sages. C'est eux-mêmes qui donnent de temps en temps de l'argent aux enfants pour leur dire, allez, je vais t'ajouter et puis tu me rembourses mon argent, ok? Le vieux est posé. Il n'a pas besoin d'un franc de quelqu'un pour vivre. Oh, que Dieu te donne cette vieillesse au nom de Jésus. Le vieux est posé. Moi, souvent, il y a un vieux là, souvent, une fois j'allais dans un supermarché, j'ai vu un vieux. Mais quand tu vois le vieux là, tu sais que c'est un vieux qui est sage. Doucement, il ne marche pas lourd. Il a son caddie là, il marche doucement. Mais quand tu le vois, tu passes à côté de lui, il ne sent pas crachat, des trucs bizarres comme ça. Ça, c'est les vieux qui ont bousillé les saisons d'abondance, là, qui sentent. Non, il ne repasse même plus ses habits. Qu'est-ce qui t'arrive? Toutes sortes de manques. Cette saison n'épargne personne, à condition de suivre les instructions de Joseph. Maintenant, regardez-moi. Le cœur du message de Joseph à Pharaon, il est simple. Joseph a parlé de deux choses. La préparation, la sagesse dans le temps de la saison d'abondance. La préparation et la sagesse. Quand tout va bien, c'est là il faut te préparer. Il demande à Pharaon de mettre de côté. C'est ça la préparation. Mettre de côté, c'est ça l'investissement. Mettre de côté, c'est ça avoir de la sagesse. Mettre de côté, c'est ça ramener la tête sur ses épaules pour ne pas croire que le temps est avec toi et c'est ton camarade. Tu peux lui demander de venir quand il veut, partir quand il veut. Non. Les temps difficiles viendront pour tout le monde. Et on ne peut pas avorter ça par la prière. Non, ce n'est pas possible parce que c'est Dieu lui-même qui a établi les saisons et il dit ces choses arriveront. Les temps difficiles, les temps de difficulté peuvent être tellement difficiles. Si vous n'avez pas été sage dans la saison d'abondance, qu'elles vont faire ce que Joseph a dit. Regarde, on dit les vaches maigres ont commencé à bouffer les vaches grasses. Donc ça veut dire, quand on manque de sagesse dans la saison d'abondance, ce sont tes propres années qui vont manger tes propres années. Ça veut dire quoi? Quand tu vas entrer dans la saison de vaches maigres, qui est obligatoire, les difficultés vont venir. Mais elles seront si difficiles pour toi qu'elles vont commencer à même détruire et manger
tes bons moments de telle sorte que les gens ne vont même pas se rappeler que tu as été directeur. Il y a des gens qui vont te regarder, mais ce n'est pas celui-là qui était le PDG. Non, on ne peut pas savoir. Parce qu'il a été tellement inconscient que ces mauvaises années dans lesquelles il vit maintenant ont même bouffé sa bonne réputation. Ce qu'il a vécu hier. C'est pas bon, c'est un drame. C'est un drame. Quand on manque d'intelligence et de sagesse, on se prépare à faire bouffer nos années d'abondance par nos années de difficulté. Tu seras si moisi et pauvre, si ta vie sera tellement compliquée que les gens ne vont retenir que de toi ce que tu vis. C'est pourquoi on peut voir certains ministres. Moi, j'ai vu des gens au temps du fouet en tapette. J'ai dit, mais je ne suis pas d'accord. Il a vendu tous ses biens, ses terrains, ses maisons à Beverly Hills. Il a tout vendu. Et puis même ce qu'il a vendu, il n'a rien fait avec. Aujourd'hui, tu le vois, on dit, lui, il a été ministre. Tu dis, non, arrêtez-moi ces histoires. Comment lui, il peut avoir été ministre dans ce pays et puis à côté du fouet? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, parce que les vaches maigres ont bouffé les vaches grasses. Revenons à la sagesse. Revenons à la sagesse. Demain se prépare toujours aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là et il m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un est là et il m'écoute ce matin? Le problème dans cette affaire, c'est que si la sagesse t'a manqué, tu vas entraîner d'autres gens qui n'ont rien fait dans ce tourment, dans ton tourment, dans ta difficulté. Parce que je dis, la vie va être rude avec toi. Si tu n'écoutes pas le conseil de Joseph, la vie va être rude avec toi. Rude, sans pitié. Et Dieu lui-même va s'asseoir sur toi de telle sorte que même les bonnes personnes qui veulent t'aider ne peuvent pas. Et eux-mêmes vont se poser des questions à un moment donné. Vous dire, attends, pourquoi je fais tout, mais pour les autres, j'arrive, mais pour lui, je n'arrive pas à l'aider. Dieu te donne un message. Il est en train de te donner un message. Maintenant, quelqu'un me dira, tout triste, papa, c'est vrai tout ce que tu dis. Mais nous qui avons déjà tout mélangé dans la saison d'abondance, on fait quoi? La miséricorde de Dieu. On va demander la grâce et la miséricorde de Dieu. On va chercher à racheter. C'est pourquoi, vous savez, Dieu est un bon père. C'est pourquoi il met toujours la notion de racheter. Le problème avec le rachat, c'est que tu payes cash. Encore là, tu vas payer. Tu vas payer. Tu seras obligé de faire extra. Tu seras obligé de faire des choses qu'à ton âge, tu n'es plus censé faire. Quand les gens dorment 8 heures, toi tu es obligé de dormir 4 heures pour gagner un peu de temps. Et là, il faut que Dieu te fasse grâce. J'ai dit, il faut que Dieu te fasse grâce. Tu vas passer par des circuits difficiles pour ce que les autres ont gratuitement. Parce que tu n'as pas été sage au moment où il fallait être sage. La vie joue des tours. Tu es jeune. Il faut réfléchir. Il faut arrêter de perdre ton temps. Les bons choix là, c'est maintenant on les fait. Les décisions, c'est maintenant on les fait. C'est pas après. C'est pas après. Est-ce que tu es béni ce matin? Acclame Jésus.